Dans cette troisième semaine de cours, nous nous sommes intéressés aux verbes de modalité et à leur utilisation dans les phrases. Nous avons entre autres appris aussi comment on dit l'heure et dans cette leçon présente, nous entrerons dans le détail. Alors les verbes de modalité müssen, sollen, wollen, können, dürfen et mögen présentaient des particularités communes. La première et la troisième personne du singulier du présent de l'indicatif n'ont pas de terminaison. L'infinitif qui suit un verbe de modalité est rejeté en fin de phrase et les verbes de modalité se conjuguent de manière irrégulière au présent de l'indicatif singulier et de manière régulière au présent de l'indicatif pluriel. Nous avons aussi fait une différence entre müssen et sollen qui tous deux expriment une nécessité ou une obligation. Mais müssen exprime plutôt une obligation forte imposée par soi-même, par les circonstances, tandis que sollen exprime une obligation imposée par autrui. Nous avons étudié aussi les verbes de modalité können et dürfen, qui tous deux signifiaient pouvoir ou bien avoir l'autorisation. Können dépend de nos moyens propres ou de nos propres capacités à faire quelque chose. Dürfen, quant à lui, nécessite une autorisation extérieure qui vient d'autrui. Par exemple, ich kann heute Abend nicht kommen. Je ne peux pas venir ce soir et je n'ai pas la capacité de venir ce soir. Mes possibilités me sont réduites de venir ce soir. Mais dans l'expression Sie darf heute Abend nicht kommen, elle n'a pas la permission de venir, elle peut avoir la capacité de venir, mais n'a pas l'autorisation de quelqu'un d'autre, peut-être d'un parent. Elle n'a pas la permission de venir. Les verbes de modalité wollen, vouloir, et mögen, aimer bien, expriment d'une part une volonté ferme, pour ce qui concerne wollen, et d'autre part, expriment un goût, pour mögen, ou bien, se traduit souvent par aimer. Par exemple, willst du nach Deutschland fliegen? Veux-tu aller en Allemagne? As-tu l'intention d'aller en Allemagne? Magst du Kartoffelsalat? Aimes-tu la salade de pommes de terre? Magst du Kartoffelsalat? Aimes-tu la salade de pommes de terre? Nous noterons ici que möchten est la forme subjonctive ou bien conjonctive de mögen. Par exemple, möchtest du nach Deutschland fahren? Voudrais-tu ou bien aimerais-tu aller en Allemagne en supposant que l'on se trouve actuellement dans un pays voisin de l'Allemagne et qu'on peut y accéder en voiture ou bien en train. Nous continuons ce cours avec les verbes Nous continuons ce cours avec la lecture de l'heure. Lorsque l'on veut demander quelle heure il est, on utilise l'une des expressions wie viel Uhr ist es ou bien wie spät ist es. Quelle heure il est? Notons ici que l'allemand demande comment tardif il est dans l'expression wie spät ist es et dans wie viel Uhr ist es, on demande combien d'heures il est. Les Allemands distinguent donc deux méthodes de lecture d'heure, la première méthode dans les lieux publics et la seconde dans les conversations. Dans les lieux publics, on lit d'abord les heures et puis les minutes, tandis que dans les conversations, on lit premièrement les minutes et ensuite les heures. Par exemple, dans un lieu public, on dira es ist 3 Uhr 5 Minuten et dans les conversations, on dira es ist 10 Minuten vor 8. Indication. Lorsque l'on se trouve entre les 20 premières minutes de l'heure, on lit l'heure par rapport à l'heure en cours et on utilise la proposition nach, c'est-à-dire lorsque l'on se trouve entre la première et la 20e minute, on lira l'heure par rapport à l'heure qui est actuellement en train de s'écouler et la proposition nach sera dans ce cas utilisée. Lorsque l'on est dans les 20 dernières minutes de l'heure, on lit l'heure par rapport à l'heure suivante et on utilise la proposition vor, c'est-à-dire entre la 41e minute et la 60e minute. Et lorsque l'on se trouve entre la 21e minute et la 40e minute, on lit l'heure par rapport à la demi-heure et on utilise les expressions vor ou bien nach. Et il est à noter ici que la demi-heure se lit par rapport à l'heure suivante, c'est-à-dire lorsque l'on est entre la 21e et la 40e minute, on lit l'heure par rapport
à l'heure suivante en passant par la demi-heure. Nous avons ci-bas 5 schémas d'heures et nous allons commencer par la première. Nous avons en français 10h30 minutes. En allemand, on dira simplement il est halb 11. Halb qui signifiera ici la moitié. Et ce, dans les lieux publics, on dira es ist 10 Uhr ou bien es ist 22 Uhr 30 Minuten. Dans la seconde, il est en français 1h45 minutes. On dira en allemand il est Viertel vor 2. Es ist Viertel vor 2 parce que nous nous trouvons entre la 40e et la 60e minute, c'est-à-dire dans les 20 dernières minutes. Et dans les lieux publics, on dira es ist 1 Uhr 45 Minuten ou bien 13 Uhr 45 Minuten. Dans la suivante, on dira en français il est 15h35 minutes. En allemand, on dira dans des conversations es ist 5 Uhr. En français, il est 15h35 minutes ou bien il est 3h35 minutes. En allemand, on dira es ist 5 nach halb 4. 5 nach halb 4 qui signifie 5 minutes après la moitié pour 4 heures. Et dans les conversations, on dira es ist 3 Uhr oder 15 Uhr 35 Minuten. Nous précisons ici que nous disons es ist 5 nach halb 4. Tout simplement parce qu'on se trouve entre la 20e et la 40e minute et l'aiguille se trouve actuellement après la demi-heure, c'est-à-dire après 30 minutes. Donc, un peu plus loin, nous avons en français 5 heures ou bien 17 heures. En allemand, on dira simplement es ist 5 Uhr ou bien es ist 15 Uhr. Et dans la dernière horloge, nous avons en français 18h07 minutes. Donc, en allemand, on dira es ist 5 Uhr ou bien es ist 15 Uhr lorsque l'on lit en français il est 5 heures ou bien 17 heures. Et sur la dernière horloge, il est 7 minutes. Après 18 heures, on dira simplement en allemand es ist 7 nach 6 Uhr ou bien es ist 6 Uhr, bien 18 Uhr, 7 Minuten. Nous espérons que ces cours sur les verbes de modalité et sur la lecture d'heures sont intéressés. Les exercices sur cette partie, vous retrouverez sur notre site internet. Nous vous souhaitons bon courage et vous donnons rendez-vous dans la prochaine épisode.